Bonjour les lecteurs de notre chaîne YouTube et au membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la 10e vidéo sur la préparation du NXT. Alors là c'est le 4S, mais ça concerne toutes les versions de NXT pour la plupart des opérations. Alors là on avait fini dans la précédente le montage du train avant, du système de direction. Alors on a fait beaucoup de choses, beaucoup de petites modifications. Alors j'espère qu'il y en a certaines que vous allez adopter, qui vous ont plu, notamment la modification au niveau des axes de sauve-cerveau, pour avoir un montage plus facile, plus fiable et aussi réglable. Le montage du plot qui va aussi fiabiliser le montage de la carrosserie, le montage des options, montage avec la modification des vis pour la cale avant. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont faites. Et il nous reste maintenant, je vais m'attaquer sur cette vidéo au train arrière. Alors ça va être, je vais faire beaucoup plus vite parce que c'est similaire au niveau du montage des options. Parce qu'au début je devais pas monter les options et j'ai dit au diable l'avarice. Et en plus c'est bientôt mon anniversaire et ma compagne m'offre le jeu de cale, enfin toutes les options pour le train arrière. Et ça me donne l'occasion de vous montrer. Voilà, le but c'est pas, on a déjà roulé avec la voiture de boîte, on vous a déjà fait toutes les vidéos là-dessus. Là, c'est plutôt de vous montrer tout ce qu'on peut faire, toutes les petites astuces, les petites bidouilles. Certaines, c'est pour faire joli, d'autres, c'est vraiment pour la fiabilité, d'autres, c'est des petites améliorations. Voilà, on essaye de tout montrer. C'est pour ça que je détaille beaucoup et c'est pour ça que c'est long. Voilà. Allez, on s'attaque tout de suite au montage de ce train arrière. Alors, avant d'attaquer le train arrière, en fin de compte, il y a eu un petit changement de programme, vous l'avez peut-être entendu, c'est qu'au début, train arrière, je voulais rien faire. Je voulais tout garder d'origine. Mais comme de toute façon d'origine on a déjà testé ces voitures-là, donc on sait ce qu'il y a. Je sais qu'il n'y a rien à faire normalement à l'arrière. Je veux dire, rien pour la fiabilité générale. Je veux dire, c'est pas à l'arrière que vous allez casser le support d'amortisseur. Les cales, c'est plus que rare qu'elles cassent à l'arrière. Alors là, c'est vraiment exceptionnel. Il faut vraiment soit un énorme coup de pas de bol ou non, c'est le train, il n'y a pas de problème. Euh, les seules petites choses, si j'avais des pièces détachées à prévoir pour le train arrière, ça serait juste le support d'aileron. Ça, c'est pareil, j'ai demandé à Cyril, qu'est-ce que tu vends pour le train arrière? Il me dit, de temps en temps, je vends un support d'aileron. Et lui, c'est une pièce d'ailleurs qu'il a fendue sur la voiture, mais je crois qu'il ne l'a pas changé. Mais ça a été fendu. Voilà, mais il y en a qui les pètent. Alors ça peut arriver. Mais par contre, pour le reste, c'est vraiment soit quand on commence à bien maîtriser les réglages, donc par exemple, le jeu de cale arrière, là ça peut être utile avec les inserts. Là on peut régler la géométrie comme on veut, mais à savoir que d'origine, de toute façon, la cale arrière qui est en plastique, mais elle est déjà équipée d'inserts, donc on aura à peu près les mêmes réglages. Mais là c'est vraiment, voilà, si on veut se faire plaisir, ça vaut une trentaine d'euros, un peu moins de 30 euros. Il y a tous les inserts, les cales alu, les axes, donc ça c'est comme à l'avant. Voilà, à l'avant, ça a plus quand même une utilité au niveau de la fiabilité, surtout la cale avant, voilà, qui est un peu fragile d'origine. Mais à l'arrière, c'est beaucoup moins. Alors ça, c'est vraiment le truc si on veut se faire plaisir. Et comme on me l'offre pour mon anniversaire, hop, je l'ai. Ça a été vu avec Cyril, entre Madame et Cyril. Donc j'ai mon jeu de cale. Il y a le support d'amortisseur arrière. Ça, j'avais pas prévu de le mettre tout de suite. Pareil, on me l'a fait en cadeau. Donc tout le train arrière là avec la protection en alu. Donc ça, du coup, je vais pouvoir le monter. Donc ça sera exactement comme à l'avant. Donc ce sera plus joli. Et j'ai dit plusieurs fois, moi, j'adore le carbone. J'aime bien les pièces carbone. Donc c'est STRX 316 et STRX 211. Alors tiens, en parlant de disponibilité des pièces, celle-ci, ça a été un moment en rupture. Là, actuellement, je sais que Cyril en a pris un gros stock, donc ça, c'est bien. Les supports d'amortisseurs, ça, c'est encore dispo. Mais là, les protections, méfiez-vous quand même. Je crois que c'est en rupture chez le fournisseur. Et une petite option que je vais essayer. Alors, je vous avoue que ça, même sur le RR, je crois qu'il n'y est pas. Normalement, c'est des clips pour la liaison entre les portes-fusées et les triangles. Et donc ça marche, il n'y a pas de problème, mais moi je voulais essayer celui-là avec un e-stop. Voilà,
Donc je vous montrerai un peu la différence et on va tester le montage. Alors c'était fait pour les STR8, mais bon, normalement c'est bon aussi pour le NXT. Alors tout ça je vais le faire en photo hein, pour l'article sur RC Mag. Et après on va réattaquer le montage. Alors je pense que je vais commencer par la triangulation. Alors je vais aller un peu plus rapidement pour l'avant. Hein. Alors donc si vous prenez les vidéos en cours de route, hein, j'ai tout expliqué pour les vidéos sur le train avant. Il y a beaucoup de choses qui sont communes hein, au niveau préparation, comme libérer les triangles, tout ça. Alors là, je vais un peu plus le survoler, hein, mais je vous invite vraiment, si vous vous intéressez à cette voiture, vous en avez une, de bien regarder les vidéos que j'ai fait sur le train avant. On va refaire la même chose que pour l'avant, hein, mais là, je vais pas tout redétailler. Alors, avec ma petite fraise, hop, pour les bavures qui est à l'entrée, hein, et ça évase un peu. Ouais, j'enlève un peu la matière. Parce que là, et ça force un tout petit peu, c'est pas hyper libre. Donc j'ai pris mon petit forêt de 4,1 et je vais le passer comme ça. Voilà. Nickel. Hop. On va essayer l'axe. Et là, regardez. Au moins là, c'est parfaitement libre. Donc ça, de ce côté, c'est nickel. Et j'ai aussi, ça je l'avais fait avant, j'ai bavuré. Hein, ici, il y a les traces de moulage encore. Je les ai enlevées. J'en ai profité pour vérifier le serrage de la protection là. On voit que là aussi la vis qui va permettre de régler la butée de suspension sur le châssis, elle est un peu ressortie à l'avant, elle est au neutre. Alors ça, je vérifierai. Hein. Peut-être que je l'enlèverai la butée. Enfin, là, je la mettrai du moins à 0. Ça, je vérifierai après. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va s'occuper, c'est le montage au niveau des portes-fusées. Déjà, on va commencer par une toute petite modification. Hein. C'est pas grand-chose, mais ça me semble bien de le faire. C'est sur les portes-fusées. Déjà. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est bien libérer. Voilà, ici pour que ça coulisse parfaitement. Hein. Donc, la liaison entre le porte-fusée et le triangle. Hein. Donc là, j'ai déjà fait. Vous voyez que c'est parfaitement libre. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, je l'ai fait en même méthode que pour le triangle. Ensuite, là, j'ai démonté un roulement pour vous montrer quelque chose. Vous avez, je ne sais pas si on le voit bien ici, il y a un petit trou ici, là, qui correspond à ce trou-là. Et en fin de compte, d'origine, il n'y a rien. Donc, c'est-à-dire que vous imaginez bien que la poussière, tout ça, peut rentrer et se mettre entre les roulements. À la base, ce trou, alors ça a été copié un peu sur les Mugen, c'était pour pouvoir lubrifier les roulements, hein, donc les deux roulements à la fois de l'intérieur, avec une petite bombe hein, de dégrippant. Il y a souvent un petit tube, on le met dedans, on fout un petit coup et ça permet de lubrifier les roulements. Alors là, on va mettre une vis pour boucher ça et pour pouvoir justement faire cette lubrification quand on le veut et que ça reste dedans. Donc moi j'utilise une tête bombée inoxydable. Hein, je vous donne, c'est une 3x4 tête bombée. La référence est M1400. Voilà, j'essaye à chaque fois, il faut que j'y pense, de vous donner les références. Et vous voyez, ça va se mettre entre. Et ça va être vraiment... Alors là, je vais pas mettre un coup de dégrippant parce que les roulements sont neufs. Mais ouais, ça bouche. Et comme ça, quand on aura besoin de lubrifier, ou alors on roule un peu, on fait pas le grand nettoyage, on enlève juste la vis, on met le petit tube dedans, un petit coup de dégrippant, et ça sera nickel. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va remonter les portes-fusées. Je les avais démontées, pourquoi? Alors déjà pour vous montrer, hein, pour faire les photos, mais aussi parce que comme à l'avant, hein, comme on l'avait fait, je vais le remonter, j'ai nettoyé, et on va remonter tout ça au frein filant, on va le monter proprement, la fixation elle sera encore mieux. Alors, il ne faudra pas oublier, je ne vais pas vous remontrer en détail, hein, mais il ne faudra pas oublier que à l'arrière, par contre, contrairement à l'avant, je n'avais pas, il y a une rondelle de calage qui vient se mettre ici, qui est ici entre la goupille et le moyeu. Allez, je vais assembler tout ça. Allez, j'ai mis donc la petite rondelle hein, de calage, hein, donc c'est une rondelle de 2 dixièmes. Alors c'est étrange que je ne l'avais pas à l'avant. Bon, bizarre. Hop. Ouais, c'est sûrement parce que c'est pas le même montage, faut dire à l'avant c'est un montage cardan mocinétique. Alors j'ai pas testé, hein, mais normalement vous pouvez mettre ceux qui veulent vraiment des cardans mocinétiques à l'arrière. À mon avis ça sert pas à grand chose, mais on peut les monter hein, les mêmes que l'avant. Là on va prendre du frein filet, là je vais mettre du fort.
Alors là, contrairement à d'autres montages, hein, je mets directement sur la vis. Là, ça a moins d'importance à cet endroit-là. Ça, on va pas le démonter tous les 4 matins. Et je vous dis, les roulements, il y aura, avec l'accès ici en direct, ça sera moins nécessaire de les monter régulièrement. On fait gaffe que la goupille, c'est bien réparti. Et là, on va pouvoir faire un serrage bien forcé avec la clé à œil hein, de 17. Voilà, nickel. Voilà, ça, c'est parfait. Alors, pour le montage des portes-fusées sur la triangulation, alors d'origine, c'est ce montage-là. Hein. Donc, c'est un axe qui fait, si je me souviens, oui, 4 de diamètre hein, pour 48,5 de longueur. Et on voit à chaque extrémité, il y a un circlips. Alors, le seul problème de ce montage-là, alors l'avantage, c'est qu'il est très léger et très simple, c'est qu'il faut faire attention de ne pas perdre les petits circlips. Alors, pour ne pas les perdre, il y a des petites méthodes. Hein. On peut mettre un peu de joint sur le circlips ou un peu du vernis à ongles aussi, ça marche pas mal. Autrement, il y a cette option que je voulais tester. Donc là, c'est un axe avec une empreinte tournevis tête plate et de l'autre côté, c'est un e-stop de 7. Donc je vais essayer de monter cette option pour voir. Hein. Donc l'option, je vous avais déjà donné la référence, hein, c'est STRS-102C. Voilà, et ça fait, c'est un peu plus long hein, d'origine, ça fait 51 par 4. Alors par contre, j'ai regardé un truc déjà, quand on le monte sur les triangles, moi je trouve que la partie filetage, elle ressort pas assez. Alors j'ai hésité à retailler un peu le triangle, à enlever un petit millimètre. Bon, enfin, je vais déjà essayer de faire le montage comme ça. Et après, bah, s'il faut améliorer, je vais faire le montage à blanc. Et après, s'il faut améliorer, on changera. Alors, autre petite chose qu'il faut faire attention, c'est l'empattement, il est réglable hein, sur la voiture. Ça, c'est des cales qui se mettent sur les axes, ici. Et par rapport aux portes-fusées, ça permet de les avancer ou de les reculer. Alors, on a une rondelle, une cale qui fait 2,20 d'épaisseur. À mon avis, il voulait 2, mais bon, il y a toujours des petites bavures. Alors ça, pareil, hein, c'est facile à ajuster. Hein, si on veut la réduire, la cale, on prend du 400 à l'eau hein, sur une surface plate, et hop, on tourne comme ça. Et on pourra le réduire, enlever les bavures. Et là, on a une autre cale qui fait 4,10. Donc je vais tenter de faire, on va déjà faire un premier essai de montage. Alors là, je rappelle, hein, j'ai libéré le trou, on voit là, donc c'est celui du bas qu'on va utiliser. Hein. Donc là, je l'ai bien libéré parce que le but, c'est que c'est pas que l'axe il tourne, voilà, que le porte-fusée entraîne l'axe. Voilà, ça va faire des usures un peu bizarres. Non, faut que lui il tourne autour de l'axe. Voilà, donc on va essayer de faire déjà le montage avec l'option. Alors j'ai monté l'axe option. Alors le gros avantage, c'est qu'on peut régler en serrant, ben, on peut régler vraiment la liberté du porte-fusée. Hein, ça veut dire on peut vraiment ajuster le jeu. Donc là c'est nickel. Alors vous voyez, en le déplaçant, si par exemple je mets toutes les cales de ce côté-là, on va augmenter l'empattement de la voiture, donc elle aura tendance à être plus stable. Et si on met toutes les cales de l'autre côté, l'empattement sera plus réduit, donc la voiture elle sera plus vive. Ou alors on peut faire des solutions intermédiaires. Voilà. Mais ce qui me plaît pas, c'est que vous voyez, le knee stop, il prend à peine. Quoi. Il manque, je pense, 1 millimètre. Alors, pour que ça aille pile poil, moi, j'aurais bien rectifié légèrement le triangle. Ouais, donc c'est ce que je vais faire. Je préfère laisser monter comme ça me plaît pas trop. Voilà, donc ça, je vais aller modifier tout de suite. Ouais, je suis allé faire ma petite modif. En fin de compte, j'ai enlevé 2 millimètres. Hein. Donc, je me suis attaqué sur un des côtés du triangle. Tout ça pour avoir le knee stop, vous voyez, il y a même un peu de marge. Hein. J'aurais pu faire moins que ça. En fin de compte, il n'y a pas grand chose à enlever. Et là, ça me permet vraiment d'avoir le knee stop qui prend parfaitement et d'avoir le jeu. Là, il est vraiment nickel et il n'y a aucun jeu. Et vous voyez, c'est bien la fusée qui tourne autour de l'axe hein, et c'est pas l'ensemble qui tourne. Et ça, c'est pas le cas à chaque fois. Donc pour moi là c'est nickel. Par contre ce qui me plaît pas c'est d'avoir retiré un peu de matière, ça peut fragiliser. Disons que pour l'instant c'est pas une option que je vous conseille spécialement. Moi je vais le tester comme ça, hein. Je vais monter des deux côtés. Bon, j'ai assez confiance que des triangles là-dessus, ils sont quand même assez balèzes. Pareil là je me suis renseigné auprès de Cyril, ils vendent rarement des triangles et rarement des porte-fusées et je pense que c'est plutôt les porte-fusées éventuellement qui peuvent péter ici éventuellement. Mais voilà, c'est pas une pièce qui est récurrente, c'est pas une casse qui peut être récurrente sur cette voiture. Alors là, on a quand même diminué très peu, hein, je vous dis, même enlever 1,5, c'est suffisant.
Mais le tout, si on veut mettre vraiment cette option, qui a quand même son utilité, hein, parce qu'on peut régler, disons, le montage est quand même plus fiable hein, que des petits clips, c'est plus pratique. Et surtout, on peut régler vraiment le jeu qu'on veut donner au montage avec le porte-fusée, quoi. Là, il n'y a pas de jeu latéral, donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais par contre, ce qui m'embête, ils auraient fait 1 mm ou 2 mm plus long, ça aurait été parfait. Allez, maintenant, je vais faire le deuxième. Et après, on va pouvoir s'attaquer. Là, on a fait le triangle, là, il est prêt. Hein. On a déjà libéré ici, on a libéré là-bas, on a mis remonté au frein filet ici. Maintenant, je vais m'attaquer à la cellule. Alors là, je suis tombé sur une vis récalcitrante. Alors à l'avant, ça s'était bien démonté, mais là, c'est serré fort au frein filet et je sens que la vis, elle est en train de céder hein, au niveau du scipan. Alors si ça foire complètement, après, ça va être vraiment la galère. Alors hop, mon petit chalumeau. Et je vais chauffer juste un peu là, sur la partie métallique. Alors, bien sûr, faut pas aller sur le plastique. Hein. Normalement, il n'y a pas besoin de chauffer. Voilà, dès que ça fume un peu, c'est le frein filet souvent qui fume. Et là, hop. Ah, bien sûr, j'arrive pas à mettre dedans. Allez. Oui. Ah, voilà, hop, on a entendu le petit crack. Et là, je vais pouvoir démonter vite fait, avant que ça se transmette trop au roulement. Ouais, vous voyez, il y a pas mal de freins filets. Donc ça, c'est nickel. Bien sûr, j'avais pas la pince qu'il fallait pour le choper. Bon, j'avais pas tout prévu. Et là, il va falloir que je le chasse. Ah, ça tient bien, c'est parce que voilà, ça a été mal monté au niveau frein filet. Et il y en a partout, quoi. Voilà, et c'est comme ça. C'est pour ça que je préfère tout refaire. Pour que ça soit fait correctement. Allez, hop, on va le chasser comme ça, pendant que c'est chaud. Aïe, 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 aïe. Attends, c'est vraiment hyper bloqué. Hein. Ah, voilà, hop, c'est bon. Voilà, comme ça va pas se transmettre au roulement. Nickel, voilà. Impeccable. Alors, il faudra quand même faire gaffe. Par exemple, celui qui est extérieur, là, le roulement extérieur, je vais le mettre à l'intérieur, hein, parce qu'automatiquement, le flasque, ouais, ça a chauffé. J'ai mis un peu trop de temps à démonter. Voilà, donc je vais l'enlever de la cellule. Voilà, ça s'est un peu transmis. Ouais, ça va, c'est pas trop. Je retire celui-là aussi. Voilà. Les deux roulements, c'est démonté. Le pignon est un peu chaud aussi. Voilà, tout est un peu chaud. Donc voilà, ça va se transmettre. Alors, par précaution, ce que je vais faire, c'est que les roulements, hein, je les mettrai plutôt en roulement de roue. Hein, voilà. Bon, de toute façon, vu le prix des roulements, je vais même faire plaisir. Là, j'ai pris à Cyril des roulements en qualité 5, hein, une bonne qualité. Je vais justement les tester, je vais les mettre là. Voilà, comme ça sera impeccable. Allez, je vais démonter enfin, plutôt nettoyer le reste de la cellule. Donc, vous avez vu, hein, si ça force, surtout, insistez pas. Parce que alors, si vous foirez le pas de vis, surtout si vous n'avez pas des outils fantastiques, hein, même avec des bons outils, on peut en plus abîmer l'outil. Donc, le mieux, c'est de chauffer. Alors, vous voyez, hein, moi, je préfère le faire à la flamme parce qu'au décapeur, on va chauffer partout. Et tandis qu'à la flamme, on peut le faire juste sur la pointe de la pièce et ça va se transmettre et ça sera quand même plus facile. Mais là, le problème, c'est que j'ai mis un peu de temps parce que quand on filme, bah, j'ai tout devant moi, j'avais pas bien préparé et faut être un peu plus rapide que je l'ai été. Voilà, nickel. Là, ça n'a pas trop chauffé le plastique, ça a juste un peu frisé là. Mais c'est pas grave. Allez, on va tout nettoyer et on refera le montage, mais dans les règles de l'art. Alors j'ai nettoyé la cellule, hein. J'ai enlevé toute la graisse. J'ai nettoyé le pignon, hein, parce qu'il y avait du frein filet partout ici. Là, pareil, la même chose, il y en avait partout. C'est pour ça que j'ai eu du mal à l'extraire. Hein. Il a fallu que je tape. C'est pas terrible de taper comme ça, mais il n'y avait pas trop d'autres moyens. Et donc là, ça rentre parfaitement. Au niveau des roulements, j'ai dit que justement, j'en avais à tester. Alors, je vais le faire tout de suite. Je m'étais mis de côté des roulements. J'en avais demandé à Cyril. C'est des roulements très bonne qualité, on le voit. Hein. Un fonctionnement comme ça, le jeu, tout ça, c'est des 8, 16, 5, hein, comme il y a sur toute la voiture. Ça, c'est pratique que ça soit commun à toute la voiture. Et la référence, la norme, c'est AB
ABEC5. Donc là, ça commence à être déroulement pas mal. Il y a, alors, je vous donne la référence, hein, c'est M118B et ça vaut 16,50 les 8 roulements, hein, ce qui reste très raisonnable. Il y a aussi des, ça je les avais déjà testés, des ABEC3. Alors ça, c'est la norme qui est un peu en dessous. Alors, donc ça, il y a un peu plus de jeu, hein, les précisions sont un peu moins bonnes. Ceux-là, ils valent 13,50. Vous voyez, la différence est de 3 euros. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal de... Surtout pour la transmission, les roues, c'est moins grave, mais la transmission, c'est pas mal de mettre des roulements de qualité, le diff notamment. Et il y a aussi une référence, c'est 118, hein, M118 simple. Là, c'est des ABEC1. Alors ça, c'est la qualité la plus standard. Alors là, c'est des roulements qui sont quand même plus destinés à être mis au niveau des roues, hein, et là, ça, ils valent que 11 euros les 8. Donc là, c'est vraiment très raisonnable. Donc ces roulements-là, je vais les tester ici, sur la transmission, parce que c'est là qu'ils sont le plus utiles, hein. Et plus tard, je les mettrai aussi au niveau du différentiel. Et moi, j'avoue que je préfère... alors, la mode, c'est un peu ces roulements-là, hein, flasqués plastique, mais moi, j'avoue que je préfère quand même les roulements flasqués métal. Et on le voit, hein, là, il y a un tout petit peu plus de jeu. Alors, c'est des roulements qui sont bons, hein. On n'a jamais eu de problème avec ces roulements, ceux qui sont d'origine. Mais c'est vrai que sur la transmission, ceux-là, c'est quand même un petit plus, quoi, au niveau qualité. Bon, comme j'avais dit que je voulais tester, on va le faire. Au niveau de la vis, comme quand je l'ai démonté, hein, je vous ai dit ça forçait. Je vais la changer. Alors là, pareil, hein, je vais vous donner la référence, hein, si jamais vous avez besoin de vis comme ça. C'est des 5 par 5. Voilà. Et la petite particularité, ce qui est surtout important, je vais zoomer. Voilà. Si vous voulez pas être embêté, il faut vraiment que cette partie-là soit plate. Parce qu'il y a plein de vis quand on les achète sans tête, comme ça, c'est un peu conique. Donc la portée sur le méplat, hein, attendez, regardez ici, elle est bien moindre et c'est là que ça peut, voilà, que ça peut tourner. Donc là, c'est important, vous voyez, celui-là, c'est parfaitement plat. Donc cela, c'est nickel. Alors, je vais vous donner la référence si jamais vous en avez besoin. C'est 1534, M1534. Voilà. Et cela, nickel. Alors, ils existent, là, il y en a plus, enfin, moi, j'en ai pas. J'ai oublié d'en prendre chez Cyril en version inox, mais là, je les mets version métal. Voilà. Et là, contrairement à d'habitude, hein, j'ai tendance à mettre le frein filet directement sur le filetage là, de la pièce. Mais voilà, je veux pas que ça refoule trop non plus entre le pignon et la noix, parce qu'après, ça devient difficilement démontable. Je vais en mettre un peu plus. Voilà. Hop. On met en place. Alors, en fin de compte, c'est le même principe qu'on avait fait à l'avant, hein. C'est-à-dire, ce qui est important surtout, c'est de laisser un peu de jeu. Donc, on va presserrer comme ça. Et on va vérifier. Voilà, il n'y en a pas assez. Hop. Voilà. Vous voyez là, ça peut un tout petit peu bouger. Et faut que ça soit comme ça parce que, enfin, moi, à mon avis, hein, j'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais été embêté. Parce que si vous bridez les roulements, s'il n'y a pas de jeu du tout, là, il y en a un petit peu trop d'ailleurs. Je vais un tout petit peu réduire quand même. Voilà, faut vraiment tâter un peu. Voilà, nickel. Et là, je vais pouvoir serrer plus fort. Voilà. Nickel. Là, pour moi, c'est bien réglé. Nickel, voilà. Donc, la cellule, cette partie-là, c'est remonté. Maintenant, on va finir, hein, parce que là, la première vidéo, elle est déjà longue. Je rattaquerai la suivante tout de suite après. Je pense que là, on aura fini le train arrière. On va faire le montage du différentiel sur la cellule. Donc, on va mettre le différentiel en place dans la cellule, hein. Donc, je rappelle, était rempli avec de la 3000. Donc là, il y a le détrompeur, on le voit ici. Donc, on n'a pas à faire attention au sens. On met en place le couvercle. Et là, comme à l'avant, j'ai changé la vis. Et j'ai mis, je vous le répète, hein, une vis tête cylindrique. Hein, ça c'est pour que ce soit plus profond l'empreinte. Inoxydable. Et j'ai mis une 310. Hein, la référence, c'est M1434. Et là, on va le préserrer. On va pas le serrer à fond. Hein. Pareil là que pour l'avant. Juste que ça tienne en place. Et après, une fois qu'on aura monté toutes les vis, notamment les vis des cales inférieures, là,
on pourra faire le serrage définitif. Donc là, je m'en contacte et je desserre un peu. Voilà, c'est nickel. Et par contre, je vais pas faire la même bêtise qu'à l'avant, parce qu'à l'avant, j'avais graissé, hein, c'était pour vous montrer. Mais après, j'ai pourri mon tapis. Regardez, il y a des taches partout, il va falloir que je le lave. Donc pour l'instant, je le graisserai. Alors, par contre, il ne faudra pas oublier, juste avant de faire le montage sur le châssis. Alors par contre, un petit truc que j'ai oublié, comme à l'avant, hein, je rappelle que la surface de contact, c'est celle-ci, hein, et on voit qu'il y a des traces de moulage, hein. Alors ça a été ébavuré, mais pas assez. Alors là, il faut que je pense à le faire, hein, mais je vais le faire tout de suite après. Là. Pensez surtout à ébavurer, autrement la surface de contact, bien sûr, ça sera pas terrible, surtout ce côté-là. Hein. Je sais pas si on voit, mais là, la bavure, elle est quand même plus importante. Donc pensez à bien ébavurer ici la surface de contact. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo. On a déjà fait assez long. Et dans la prochaine, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter, remonter la triangulation, ça on l'a déjà préparé, donc ça sera assez rapide. Il nous reste les cales de suspension à monter, le support d'amortisseur, comme on va mettre le carbone, et toute la visserie modifiée, hein. C'est comme à l'avant, hein. Il y a des vis, je vous dis, j'ai rectifié un peu la longueur, donc on va refaire exactement la même chose qu'à l'avant. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et aussi sur le forum de rcmac.com.